بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous allons aujourd'hui découvrir un sahabi, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu connu, mais qui avait une très grande valeur aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sahabi se nommait Julaybib radiyallahu ta'ala an. Julaybib radiyallahu ta'ala an était une personne de très petite taille, avec une apparence difforme. Sa lignée était inconnue, personne ne savait qui étaient ses parents, sans clan pour le protéger, aucune tribu n'étant prête à l'accepter. Toujours solitaire, même les petits-enfants de Madinatul Munawwara l'embêtaient et se moquaient de lui. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive à Madinatul Munawwara, eh bien, il changea complètement et se mit à s'asseoir en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et écouter attentivement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Timide, il gardait son regard toujours baissé. Ces jours de solitude, après avoir accepté l'islam, étaient terminés. Pourquoi? Parce qu'il était dans la compagnie de la meilleure des créations, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait une très grande affinité pour Julaybib. Un jour, alors qu'il était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci lui demanda: ô Julaybib, demande quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu désires? Il leva lentement sa tête et dit d'une voix timide: Ya Rasulallah, Allah Ta'ala m'a béni par ta compagnie. Je m'assis devant tes pieds bénis et j'écoute tes paroles bénies. Que pourrais-je bien désirer de plus? Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: ô Julaybib, ne souhaiterais-tu pas te marier? Julaybib radiyallahu ta'ala an timidement commença à sourire et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que qui voudrait m'épouser au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais bien, dit-il, mais je n'ai pas la stature pour une fille de Madinatul Munawwara. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la maison d'un sahabi d'une grande nobilité parmi les Ansar. Arrivé là-bas, il lui dit: je suis venu pour demander la main de ta fille en mariage. Alors le sahabi, vous pouvez imaginer, il était ravi. Ô messager d'Allah, existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci? La baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara alors: ô mon frère, je ne le demande pas pour moi-même, c'est pour Julaybib que je demande. Le sahabi resta pantois. Pour Julaybib? Avec étonnement. Oui, pour Julaybib, répondit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le sahabi radiyallahu ta'ala répondit: Ushawiru ummaha, je dois consulter ma femme. Et dit alors à son épouse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a demandé la main de notre fille en mariage pour Julaybib. Elle aussi, à son tour, commença à pleurer, à gémir. Non, pas Julaybib. N'importe qui d'autre, mais pas Julaybib. Je ne permettrai jamais cela. En entendant l'agitation de la maison, la fille arriva. On rapporte qu'elle était si belle qu'aucune des femmes des Ansar ne pouvait matcher, rivaliser avec sa beauté. Elle était si timide et modeste que peut-être le ciel lui-même n'avait jamais vu sa tête découverte. Elle avait tellement de la taqwa
qu'elle passait ses jours et ses nuits en ibadah, en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La fille demanda à ses parents ce qui se passait. Ces derniers lui racontent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était venu demander sa main pour Julaybib radiyallahu ta'ala anhu. Alors que la mère continuait de crier et de pleurer, on peut imaginer la scène. Imaginez la scène. La fille déclara: "Oh maman, crains Allah, ittaqillah. Pense à ce que tu viens de dire. Tu te détournes du prophète d'Allah. Oh ma mère, il ne convient pas à un croyant. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min." Oh maman, il ne convient pas à un croyant de prendre sa propre décision une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont décidé d'une affaire. Penses-tu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous apporter une disgrâce, un déshonneur, que Julaybib va m'apporter à moi une disgrâce, un déshonneur? Ne sais-tu pas que les anges eux-mêmes envient la poussière présente sur les pieds de celui qui est un bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Demande au prophète de m'envoyer Julaybib, car il n'y a pas de plus grand privilège que d'être béni par un tel mari. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous avec un tel cadeau merveilleux. Alors pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu, ô maman? Le cœur de la mère se remplit de remords. Elle avait compris que c'était vraiment la décision, l'ordre, le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle devait se soumettre. Le lendemain, le nikah est fait. Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala an et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an, tous deux, donnèrent à Julaybib une somme d'argent pour l'aider à organiser le walima et acheter un logement. Peu de temps après, Julaybib radiyallahu ta'ala an devait absolument participer à une expédition. Le jour de son départ, son beau-père le confronte et lui dit: "Oh Julaybib, mais c'est juste une expédition, ce n'est pas une expédition obligatoire, c'est fard kifaya, c'est une expédition volontaire, par conséquent, comme tu es nouvellement marié, passe donc ton temps avec ton épouse." Julaybib, Allahu Akbar, avait dans son cœur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour d'Allah azza wa jal. Julaybib ne pouvait pas s'empêcher de ne pas être dans la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Julaybib répond à son beau-père: "Oh mon père, tu dis une chose bien étrange. Mon bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sera bientôt sur le champ de bataille face aux ennemis de l'islam, et tu souhaites que je reste à la maison avec mon épouse? Je sacrifierai mon sang et mon âme plutôt que de voir mon prophète sallallahu alayhi wa sallam affronter les difficultés pendant que je suis assis à la maison dans le luxe." Subhanallah. C'était un spectacle bien étrange que de voir le tout petit homme Julaybib radiyallahu ta'ala an portant une épée qui était presque aussi grande que lui. Le sahaba radiyallahu ta'ala an, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le regardaient avec émerveillement. Lui le doux, lui le gentil Julaybib, tout à coup il était transformé, il est devenu un lion dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, avec une voix écrasante, Julaybib radiyallahu ta'ala an sort de Madinatul Munawwara
Et à haute voix, il crie, qui ose faire la guerre à mon prophète? Qui ose faire la guerre à mon prophète? Qui ose combattre mon prophète? Après cette bataille, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demanda aux sahaba d'aller voir si quelqu'un manquait dans les familles, dans les clans. C'était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun retourna voir si tous les membres de sa famille étaient présents. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parla avec les larmes aux yeux et dit, Aïna Julaybib, j'ai perdu mon bien-aimé Julaybib. J'ai perdu mon bien-aimé Julaybib. Trouvez-le, où il est? Il trouvait son petit corps couché à côté d'ennemis qu'il avait tués durant la bataille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'une tombe soit creusée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arriva, se tint devant sa dépouille et dit, il en a tué 7, puis il a été tué. Cet homme fait partie de moi, et moi de lui. Cet homme fait partie de moi. Julayb minni wa ana minhu. Que Julaybib fait partie de moi, et moi je fais partie de Julaybib. Il le prit alors dans ses bras, à lui seul, puis il fut enterré. Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum pleuraient abondamment. Que nos pères et nos mères soient sacrifiés pour toi, ô Julaybib, radiyallahu ta'ala an, que ton statut soit élevé aux yeux d'Allah. Un tel sahabi, qui autrefois avait vécu comme un paria, un évité, un rejeté de la société, il est devenu l'aimé d'Allah, l'aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a aussi atteint un degré très élevé. Lui qui n'était pas beau, lui qui n'était pas pauvre, lui qui n'était pas riche, Allah subhanahu wa ta'ala lui octroya une femme riche. Lui qui n'avait aucun statut, lui qui n'était pas considéré, Allah subhanahu wa ta'ala l'éleva dans une lignée noble, la lignée des shuhada, la lignée de ceux qui seront ressuscités avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire que Julaybib huwa minni wa ana minhu, que Julaybib fait partie de moi et moi je fais partie de Julaybib. C'était là l'amour que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de vivre nos vies, d'après les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez Julaybib radiyallahu ta'ala an, l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert. Simplement pourquoi? Parce qu'il aimait le prophète. Il aimait le prophète. Il aimait Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu